Des mines, en veux-tu, en voilà, qui part sur l'herbe là pour dépasser ce barrage. Dès qu'il bouge, je bouge. Totalement à bloc, je peux pas plus. Mais on est toujours une quarantaine à jouer la victoire. Ça va être exceptionnel. Bonjour à toutes et à tous, on part dans le 72 dans la Sarthe pour aller disputer la dernière course de la saison. Et oui, déjà, on est le 1er octobre et c'est déjà terminé. Et donc c'est la dernière occasion de briller, d'aller remplir cet objectif victoire qui m'échappe encore et toujours. Donc sur ces 87 km et plus de 900 mètres de dénivelé positif, c'est un circuit assez usant où je peux tirer mon épingle du jeu. Ça peut être très intéressant, c'est parti. Nous sommes au départ 70, dont une vingtaine d'openins seulement. J'avais vu la start list avant le départ, donc je savais qu'il y avait la place de faire quelque chose et que surtout le peloton était assez hétérogène, avec un petit peu d'open 1, pas mal d'open 2, beaucoup d'open 3 et même des access. Donc un peloton assez hétérogène. Donc il ne faut pas traîner à l'arrière au risque de se prendre des cassures. Donc vous le voyez, je suis parti dans les premiers pour éviter ça, mais aussi pourquoi pas passer à l'attaque. J'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui, il faut que je m'en donne les moyens. Mais il faut que je reste intelligent quand même. J'essaye de l'être de plus en plus en course, de réfléchir un peu, de prendre du recul et d'évaluer la situation. Là, on est quand même dans une course open 1, même s'ils sont pas très nombreux au départ, ils sont une vingtaine, c'est pas rien, il y a aussi des open 2. Donc ça fait une bonne paire de coureurs qui sont quand même plus forts que moi. Donc il faut pas que je fasse des bêtises à partir dans tous les sens, au risque de griller toute mon énergie trop tôt dans la course. Et autre facteur important, je vous l'ai dit, au début de la vidéo, nous sommes dans la Sarthe. Il y a un département dans lequel je n'ai jamais fait de course avant, et donc il y a beaucoup de clubs et beaucoup de coureurs que je ne connais pas. Cette année, au fur et à mesure des courses que j'ai faites en Ile-de-France et en Normandie, je commence à évoluer dans des pelotons où je connais une bonne partie des coureurs. Surtout les mecs forts, les roues à suivre. Et ça, mine de rien, c'est un confort en course car tu fais des efforts plus réfléchis. Parce que tu sais à quel moment tu dois absolument attaquer ou des fois tu peux laisser partir sans trop prendre de risques. Ça permet un peu d'économiser pas mal d'énergie quand même. Mais aujourd'hui, c'est différent. Mis à part quelques clubs d'Île-de-France comme Aubert ou le PCO qui sont venus avec quelques coureurs et le club de Laval qui vient souvent faire des courses en Normandie que je connais, eh bien le reste du peloton, je le connais pas du tout. Et donc je suis obligé de réagir sur un peu tout ce qui bouge pour éviter de laisser partir des mecs très forts sans que je le sache. C'est pour ça que quelques minutes après le départ, je remonte à l'avant du peloton sur la gauche de la route et je m'aperçois qu'un gros groupe est déjà parti et qu'à l'avant du peloton, ça réagit pas trop. Devant là, c'est Alessandro qui emmène le peloton. Je sais qu'il est venu seul aujourd'hui sur la course, donc il fera pas l'effort de ramener le peloton, ça n'a aucun sens et aucun intérêt pour lui. Donc en voyant ça, j'y vais. Ils sont nombreux à l'avant, ça peut être dangereux car la course est pas très longue, à peine 2 heures. Donc une échappée dès le début de la course, c'est à prendre au sérieux. Donc là, je m'emploie pour rentrer le plus vite possible parce que là, je me tape le vent de 3/4 face, il vient de la gauche et donc rouler tout seul face au vent, c'est clairement pas une bonne idée. Donc je rentre le plus vite possible, mais derrière, ça m'a suivi. Et aussitôt rentré, ça me contre. Là, je viens de comprendre que j'ai déjà fait une erreur. J'ai pas été très patient, j'ai ramené le peloton sur une tentative d'échapper et derrière ça tente de visser pour créer une bordure là sur ce faux plat avec le vent de 3/4 face et moi j'ai déjà grillé une cartouche de mon côté alors qu'on a que 5 minutes de course dans les jambes. Tout de suite je me dis ok, bon sois pas bête, reste un peu en retrait, pour le moment analyse les mouvements de course et réagis que quand c'est vraiment nécessaire. Encore faut-il déterminer quand il est vraiment nécessaire de réagir, c'est ça qui est pas évident. Surtout qu'il y a un autre élément à prendre en compte, c'est la bosse du circuit qui se trouve à peu près à 2/3 du parcours. Elle est pas redoutable, mais il y a la dernière rampe qui est assez raide, donc il y a de quoi pouvoir créer des écarts. Étant donné que je me suis un peu fait mal au début de tour, je me dis ok là récupère un peu et attends sagement la bosse pour voir comment ça va se passer, et je pense que la majorité du peloton avait un peu la même idée en tête. Donc on tourne sur la droite pour emprunter une route plus étroite, direction la première bosse où il va très certainement y avoir du mouvement. Donc il faut que je me replace un peu à l'avant, là je suis placé assez loin de la tête, si ça bouge devant je pourrais rien faire. Donc évidemment en bas de la descente j'essaye de remonter le plus vite possible, mais je suis vite bloqué parce qu'on est sur une route vraiment étroite et le rythme c'est bien ralenti, donc on s'est tous un peu là tassés les uns sur les autres. C'est beaucoup plus difficile maintenant de remonter des places dans ces conditions, mais je suis toujours pas à une place là qui me satisfait. Si ça attaque devant, j'aurai trop de retard, ce sera impossible d'accompagner une potentielle échappée. Donc je me fais violence. Là dès que je vois un mini espace, j'en profite en mordant sur le bas côté de la route. Là c'est pas trop mal, je suis dans les 15-20 premières places, c'est pas idéal, mais je peux réagir si ça s'excite devant, donc on va dire que c'est ok. On vient de passer la moitié de la bosse, on va bientôt attaquer la dernière pente qui est raide et je veux être devant. Donc dès que je vois le coureur là du WC Conlis qui s'écarte un petit peu sur la gauche, j'essaye de m'engouffrer mais il se redécale sur la droite, ce qui me sort de la route. Je me dis tant pis, allez force le passage, je vais être devant, donc je m'en donne les moyens, surtout que le rythme commence à s'accélérer devant. Là j'ai bien fait de gagner des positions. Et comme prévu dans la dernière pente de la bosse, ça tente d'attaquer. Là je suis très bien placé, j'ai pas grand chose à faire. Il faut que je sois vigilant sur des potentielles cassures et doubler les coureurs qui ne vont pas faire l'effort de garder les roues qui sont devant eux.
Comme ici où les deux coureurs devant moi n'insistent pas et préfèrent ne pas suivre tout de suite des coureurs devant eux, moi je prends pas de risque, je vais chercher la roue, même si on est en haut de la bosse et il y avait peu de chances que des coureurs partent comme ça dès le premier tour, je préférais assurer. Un peu plus loin, plusieurs coureurs vont insister en haut puisqu'on a désormais le vent de 3/4 face mais venant de la droite, donc ça fait mal aussi, avec un risque de bordure assez conséquent si des coureurs se sont mis à bloc dans la bosse. Et c'est parti devant pour plusieurs coureurs. À ce moment-là, bon, je fais pas la même erreur, je reste tranquille, je participe pas à la poursuite parce qu'il faut pas que je réitère ce que j'ai fait au début de course, je fais confiance aux autres pour aller faire l'effort. Et c'est ce qui se passe, il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont forts aujourd'hui, qui vont pas laisser partir une échappée comme ça aussi facilement dès le début de course. Donc moi j'ai juste à prendre le train en marche, comme à la course des temples, où je vous expliquais qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire l'effort, pour suivre la roue du mec qui est devant lui, surtout en début de course où tout le monde est encore frais, a encore de l'énergie. Donc tranquille, je m'excite pas et je suis. Il y a surtout une personne à laquelle je fais attention, c'est Gaël, que vous connaissez puisque j'ai fait une longue échappée avec lui au Tour de l'Orne. Je sais, je le connais, il est très très fort et pour moi c'était le favori du jour. Même si je connaissais pas certains coureurs, je sais qu'il était très fort et si je voulais faire une bonne place, il fallait que je sois dans sa roue. C'est pour ça que dès qu'il bouge, je bouge. Parce qu'en plus d'être fort, il est pas avare dans ses efforts. Et donc être en échappée avec lui, c'est bien parti pour aller jouer la gagne au bout. On termine le premier tour, on arrive dans Conneray avec 2-3 virages techniques, avec des pavés. Je vois que Gaël n'insiste pas, hop, moi je place 1000 watts en me disant derrière moi ça va pas réagir puisqu'on entre dans la ville et je vais pouvoir aller rejoindre le groupe de tête devant tout seul et pourquoi pas créer un écart avec le peloton. Mais pour ça il faut d'abord rentrer et j'espérais le faire grâce aux virages, sauf que ces virages c'est la première fois là que je les prenais avec de la vitesse donc je les passe pas de manière incroyable. Le premier je suis clairement timide, j'arrête de pédaler alors que je pouvais continuer à envoyer des watts et les deux autres j'étais pas complètement rassuré parce que entre les deux, il y avait des bornes de pavés qui me mettaient pas 100% en confiance sur comment allait réagir mon vélo en passant dessus. Bon, il se trouve qu'avec la vitesse, on les absorbait plutôt bien ces pavés, donc ça tapait pas trop. Mais après, bon, ces virages passaient de manière mitigée, on va dire. Je fais la relance pour rentrer sur le groupe de tête, mais juste après, je me retourne et le peloton est dans ma roue, donc je coupe les watts. Mais problème, tout le monde freine dans ma roue, personne ne veut me doubler. Là, je suis embêté. Il y a un groupe de coureurs qui s'en va et j'ai pas envie qu'ils s'en aillent. Donc, dans le virage à droite, pour quitter la ville, eh bien, j'y retourne. Une nouvelle fois, je mets 1000 watts. On est d'accord. On n'est pas sur la séquence la plus intelligente de mon côté. Je pense que c'était pas à moi de faire ça, mais bon, je l'ai fait. Parce qu'évidemment, dès que je rentre sur le groupe, devant moi, ça se relève et le peloton qui était juste derrière moi, il rentre sur nous. Donc, tout ça pour rien, mais je suis à 185 au cœur. Donc, je me suis bien entamé et sans résultat. Et juste après, des coureurs me contrent. Et moi, toujours à plus de 180 au cœur, si j'y vais, je vais me tuer dès le deuxième tour, mais heureusement, des coureurs, ils vont chacun leur tour là jusqu'à ce que ce soit le peloton complet qui accompagne le mouvement vers l'avant. Donc j'y participe. Et juste après être rentré, ça se relève de nouveau, avec quelques coureurs la partie à l'avant. Et là, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que l'attaque que je mets ici, elle est intéressante, parce qu'elle réunit plusieurs points qui font qu'une échappée peut se créer. D'abord le peloton, moi y compris, on vient de finir une phase intense d'attaque, de contre-attaque, etc. Depuis la bosse, il y a quand même 5 km, ça n'a pas vraiment débranché, donc les coureurs ont besoin de repos. Deuxième point, les coureurs à l'avant ne sont pas très nombreux, ce qui ne va donc pas alerter tout de suite les coureurs du peloton à réagir, car quelques coureurs, ce n'est pas très dangereux. Troisième point, on est sur une partie du circuit qui n'est pas critique, c'est une partie plutôt plate, pas très dure, qui est propice à la récupération. C'est le genre d'endroit où beaucoup de coureurs ne vont pas se sentir la nécessité de faire un effort, mais plutôt de récupérer. Et quatrième point, je pars avec un coureur de Laval, qui a un club bien représenté aujourd'hui avec 5 coureurs dans le peloton il me semble, et un coureur d'Aubert, qui eux étaient 4. Donc ça c'est un point important car leurs équipiers peuvent ralentir le peloton et annihiler toute tentative de contre-attaque. Ils vont essayer de rentrer sur nous. Et en plus, je l'avais pas vu sur le moment où j'attaque, mais il y a Alessandro. Il était devant et lui pareil. Quand il est devant, il compte pas ses efforts. Donc sur le moment, on avait tout qui était réuni pour créer un groupe intéressant. Et pourtant, le peloton est rentré sur nous. Là, je suis un peu décontenancé. On remplissait beaucoup de critères de réussite et pourtant, ça l'a pas fait. Bon. Ok, encore une fois, analyse la situation. On est la dernière course de l'année. Pour la plupart, tout le monde a faim. Tout le monde veut briller, veut avoir la possibilité d'aller chercher une première victoire cette saison ou une dernière pour bien clôturer l'année pour ceux qui ont déjà gagné cette année. À partir de ce moment-là, je me dis que ça sortira pas, qu'il faut que je reste tranquille. Au chaud dans le peloton, il faut que je laisse les gars devant se fatiguer. Ça partira pas tout de suite, je me mets ça en tête. Donc je vais dans le milieu du peloton et j'attends mon heure. On est dans la descente, on s'approche de la bosse du circuit, c'est là que ça va bouger. Sauf que 5 coureurs ont décidé d'attaquer avant cette bosse. Là on les voit pas à la caméra, mais ils sont partis à ce moment-là. Donc ils n'ont pas beaucoup d'avance encore. Moi je me dis ok, tranquille, on va sûrement les reprendre en haut de la bosse. Puisque nous, ça va attaquer dans le peloton, on va monter sur un plus gros rythme la bosse que le groupe de tête et on va les reprendre.
Sauf qu'en bas de la descente du circuit, qui se trouve sur une route beaucoup plus petite, les équipiers des coureurs en échappée, ils vont en profiter pour faire barrage en bas de la descente. Alors, c'est quoi faire barrage exactement? Là, vous le voyez avec les 3 coureurs qui sont sur la première ligne, c'est quand des coureurs de la même équipe ou non, en tout cas qui ont un intérêt commun de ralentir l'allure du peloton, ces coureurs vont alors donc prendre tout l'espace de la route pour empêcher les coureurs qui sont derrière eux de pouvoir les doubler. Et à partir du moment où ils ont pris l'espace de la route complète sur une même et seule ligne, ils ralentissent pour que les coureurs qui sont partis devant creusent l'écart très rapidement. Et nous ici, on peut pas faire grand chose. On est bloqué à moins d'aller rouler dans l'herbe ou de trouver des petits espaces. Comme ici, je me prive pas de remonter d'une ligne parce que là, ça fait déjà trop longtemps que ça dure. À mon goût, ce barrage, on est sur du plat, voire faux plat descendant et on est à 34 km/h. Alors que même sans forcer, on peut être facilement à plus de 40 sur ce genre de section. Donc je m'inquiète un peu en me disant que ça va être fini pour la victoire. Le groupe de tête va prendre trop d'avance à ce rythme. Mais quand je me retrouve à l'avant là, avec la possibilité d'attaquer, parce qu'ils sont que 3 pour faire barrage, on a connu plus robuste comme barrage, là j'ai l'occasion d'attaquer, mais j'ai un peu peur de la suite. J'ai peur de me faire contrer et de prendre le retour de bâton. Donc je préfère attendre que quelqu'un d'autre prenne cette initiative, quitte à abandonner la toute chance de victoire. Mais ça se complique, un 4e coureur s'invite au barrage, sur cette petite route, 4 coureurs, là c'est suffisant pour prendre vraiment toute la largeur de la route. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit là furtivement les coureurs dans la bosse sur la gauche, et ils ont déjà presque fini la bosse, alors qu'ils sont partis il y a très peu de temps, comme je vous le disais, et l'écart créé est déjà très conséquent. C'est vraiment pas bon pour nous, mais heureusement, on le voit pas à la caméra là tout de suite, mais un coureur est venu se mettre sur ma gauche. Je sens qu'il est motivé à passer à l'action, donc je me décale un peu sur la droite pour le laisser passer en espérant qu'il passe à l'attaque et nous sorte de ce bourbier. Et il est très motivé. Là, il essaye de dire au gars devant de se décaler, mais évidemment, le coureur de Moyon, il a pas envie, lui. Plus longtemps il va rester comme ça, mieux ce sera pour lui. Et ça, le coureur à ma gauche, il finit par le comprendre. Donc il part sur l'herbe là pour dépasser ce barrage, et ça y est, il y parvient, la course est de nouveau lancée. Moi, c'est ce que j'attendais, mais je voulais pas être celui qui allait débloquer la situation au risque de tout perdre. Et on est encore tôt dans la course. Il y a de quoi faire. Donc pourquoi pas créer un nouveau groupe de compte pour aller essayer de rejoindre l'échappée qui est devant. Donc je suis tout excité, je ronge mon frein là depuis plusieurs minutes. Je décide de continuer mon effort jusqu'en haut de la bosse, j'en remets une couche dans les 100 derniers mètres, ça fait déjà 30 secondes là que je suis à plus de 700-800 watts, ça fait mal, mais il faut que je continue, parce que j'atteins là les 189 au cœur, nouvelle FC Max débloquée, bon pourquoi pas, hein. Ça vous montre que là je fais vraiment pas semblant, et je continue même après la bosse pour essayer d'augmenter le léger écart qui me sépare du reste du peloton. À ce moment là dans ma roue j'ai 5 mecs avec moi, et ensuite il y a un petit écart avec le reste du groupe, donc il faut que j'insiste un peu en espérant que ça paye. Et les coureurs derrière moi viennent m'aider par la suite, parce qu'en plus d'essayer de partir du peloton, il faut pas oublier qu'il y a un groupe devant, donc on n'a vraiment pas de temps à perdre, il faut essayer de les rattraper. Mais très vite, le peloton nous colle au basque, donc on se relève, et c'est pas bon ça sent pas bon. Comme je vous le disais, on n'est pas un gros peloton aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équipes de plusieurs coureurs, donc je vois mal le fait que l'on revienne tous ensemble sur le groupe de tête. Pour moi, à ce moment-là, ça doit passer obligatoirement par un contre d'une dizaine de coureurs maximum qui vont bien s'entendre pour revenir jouer la victoire. Je me dis que là, le peloton ne va faire que de se regarder, donc il faut que je m'échappe, il faut que je m'en sorte de ce peloton. C'est pour ça que je suis attentif à tout ce qui bouge. Là, je vois Alessandro suivi du Dossard 35 qui a l'air lui aussi très costaud, et de Gaël qui sont en train de partir, donc j'hésite pas longtemps avant d'y aller, mais avec quand même un petit retard là, donc je m'arrache pour aller récupérer leur roue tout de suite. Il faut que je recolle immédiatement. Et une fois que c'est fait, là je suis content. On a un beau petit groupe de 4 coureurs qui en veulent. Je suis avec 3 coureurs très forts. Là j'y crois, donc je participe directement au relais, même si je me suis fait bien mal, mais c'est pas grave. On arrive bientôt dans la descente, juste avant l'arrivée. Je vais pouvoir récupérer un peu, mais avant ça, là, il faut creuser le plus gros écart possible avec le peloton pour éviter qu'ils reviennent sur nous. Mais en bas de la descente, une nouvelle fois, le peloton a fait l'effort pour aller nous chercher. Avec Gaël, là, on s'en aperçoit à la sortie du virage, donc on coupe notre effort. C'est très compliqué de sortir aujourd'hui. Bon, en même temps, on est en Open 1, il fallait pas s'attendre à une course facile, mais quand même. Et ensuite, ça ne va faire que d'attaquer. Et encore d'attaquer, pour moi aussi, j'essaye autant que je peux. Mais derrière nous, ça revient, et donc nous, on s'arrête de rouler. Donc évidemment, le rythme ralentit, et le peloton se regroupe. Les plus forts commencent déjà à récupérer, pour repartir tenter leur chance à l'avant une nouvelle fois. Et c'est Gaël qui est reparti, donc j'y retourne de nouveau également. Je vous l'ai dit, pour moi la clé c'est d'être dans un groupe avec Gaël pour réussir à s'échapper du peloton. Donc évidemment je compte pas mes efforts à ce moment là. Alessandro qui lui aussi a été très actif pendant toute cette course, parce que comme moi il est venu seul de son club. Donc quand t'es seul, c'est à toi d'attaquer tout le temps si tu veux être devant. Il faut que tu participes à toutes les attaques.
Arrivé dans la bosse, ça réattaque à de nouveau, donc j'y retourne et cette fois je me dis ok, intéressant, un gros rythme dès le début de la côte, ça peut faire des dégâts une fois en haut, dans les gros pourcentages parce que tout le monde va déjà être à bloc, ça c'est intéressant. Et une fois arrivé dans le raid, les plus costauds y retournent, moi aussi, parce que je me dis que là il y a une vraie chance de sortir vu que beaucoup de monde doit être à bloc, vu qu'on a monté toute la bosse sur un gros rythme, mais moi aussi là je suis un peu entamé, là les 1000 watts sur l'accélération ils sont loin, j'ai pas pu sauter dans leur roue tout de suite. Et cette fois, je suis même obligé de les laisser partir. Là, je suis à 188 au cœur, donc totalement à bloc. Je peux pas plus, là, je suis vaincu. Sur cette attaque, je me retourne et beaucoup de coureurs sont derrière moi. Ça me rassure, je coupe mon effort et je me décale bien sur la droite pour montrer à ceux de derrière que j'ai pas l'intention de rouler pour eux. Ils me dépassent et je retourne dans les roues avec là un petit coup au moral. Parce que là, je me suis bien fait déposer quand même. Alors, vous l'avez vu, j'ai participé à beaucoup d'attaques pendant ce tour qui vient de se dérouler et j'en ai payé les conséquences dans la bosse. Alors, j'étais pas à l'agonie, mais j'ai pas pu suivre une attaque. Ce qui est une première alerte quand même sur le fait que j'ai grillé quelques cartouches et qu'il faut que je me préserve un petit peu. Donc tout le tour d'après, je vais rester caché du vent au maximum et essayer de me reposer. Alors quand une occasion facile d'attaquer se présente, j'hésite pas non plus, mais tout de même, ce dernier tour, donc ces 10 derniers kilomètres, j'ai pu récupérer un peu, ce qui est une bonne chose parce que ça n'a pas arrêté de s'attaquer pour autant, mais moi, j'ai gardé de l'énergie, j'ai évité d'attaquer n'importe comment. Et quand la bosse arrive et que ça attaque de nouveau, je peux y répondre beaucoup plus facilement sans être déjà à bloc avant la montée. Là, je suis bien et c'est une très bonne chose parce que vous les avez peut-être vus, mais on est en train de rentrer sur le groupe de tête. Alors que nous, le peloton, on s'est pas du tout entendu. Vous l'avez vu, on s'est pas du tout aidé pour rouler vite, mais il y a eu tellement d'attaques, tellement de tentatives de contre, etc. qu'au final, on a roulé très vite. En tout cas suffisamment pour rattraper le groupe de tête qui avait une belle avance suite au barrage, là au même endroit ici il y a 2 tours, là c'est parfait, tout est à refaire, on rejoue à nouveau la victoire et comme je vous le disais c'est une bonne chose de m'être économisé pendant ce dernier tour parce que qui dit rattraper le groupe de tête dit contre-attaque immédiate. Et ça n'a pas loupé, le coureur de Laval qui avait terminé à la 2e place là, à Ligne Orangère place une attaque monstrueuse, il dépasse tout le monde, comme il est seul, j'y vais pas de toute façon, à la vitesse à laquelle il est passé, j'aurais même pas pu le suivre, je suis les coureurs qui essayent de réagir à cette attaque sans trop me donner. Et encore une fois, en haut de la bosse, le petit 187 au cœur, les gars, je m'arrache. À chaque fois, à chaque bosse, je donne tout pour suivre le premier en espérant que ça casse derrière moi. Mais à chaque fois, ça tient, le peloton ne se brise pas. Et sur les 70 au départ, on est encore une cinquantaine, je pense. Après 1 heure de course, c'est vraiment pas mal. On est toujours un vrai peloton, on est quasiment à mi-course, à 5 minutes près. Bien fatigué, mais j'espère que les autres aussi. Apparemment, là, cette course est partie pour être une course d'usure, avec un écrémage par l'arrière, plutôt que des créations d'échappée vers l'avant. Alors je vous passe les détails parce que vous l'avez vu dans le titre, mais toute la course c'est attaque sur attaque, des mines en veux-tu en voilà, plus quoi savoir en faire tellement il y en a. Et c'est génial, j'adore, il y a une vraie tension tactique parce que à tout moment, tu te dis ça peut être la bonne échappée. Et plus on s'approche de l'arrivée, plus cette phrase elle est vraie et tout le monde le sait. Donc tout le monde attaque et tout le monde suit les attaques parce que on veut aller chercher cette dernière course de la saison. Encore une attaque, encore et encore, toujours le même schéma, ça attaque mais ça revient de derrière et pourtant à chaque fois j'y crois, toutes les attaques où on a réussi à prendre un petit peu d'avance, je me donne à fond. En tout cas, je m'emploie, je prends des relais, je veux m'échapper de ce peloton, mais ensuite, peu de temps après, on se fait quand même reprendre. Mais après avoir été repris, je suis reparti. 1h45 de course, je crois toujours au fond de moi que la fatigue s'accumulant pour tout le monde, ça va bien finir par payer ces attaques. Mais pour le moment, ça paye pas. Quand vous voyez un coureur là se retourner comme ça, moi j'ai même pas besoin de me retourner pour comprendre qu'on a tout le monde aux fesses et que ça sert à rien de continuer notre effort à rouler, si ce n'est de faire des efforts pour tout un peloton et ça sert à rien. On arrive dans l'avant-dernière bosse et c'est reparti pour se mettre à bloc. Les costauds là tentent de partir à nouveau, rien qu'en regardant les watts. Et on voit que c'est plus dur et pour tout le monde. Là où 1 heure plus tôt je devais mettre 800-900 watts juste pour suivre les roues, là avec 500-600 watts, je double plusieurs coureurs. On est vraiment en train de tous se mettre minables sans réussir à créer le moindre écart entre nous, c'est incroyable. Car pour rappel, personne n'est devant. On est le groupe de tête. Alors on est un peloton qui est encore perdu en unité, on doit être une quarantaine, mais on est toujours une quarantaine à jouer la victoire. Et ça ne s'arrête pas. Depuis le début, il n'y a pas eu 1 minute sans tentative d'échapper, mis à part le moment du barrage que je vous ai montré. Sinon, ça a été souche sur souche. On s'est vraiment régalé sur cette course. Tout le monde a au moins participé à une attaque, je pense. Même si là, attention, un groupe vient de partir à une grosse dizaine de kilomètres de l'arrivée, ça devient dangereux. Et il y a un petit trou de fait. Et ils ont l'air de collaborer entre eux. Ça peut être dangereux, il faut faire attention. Mais non, je vous rassure, comme depuis bientôt 2 heures, il y a toujours des coureurs avec encore suffisamment d'énergie
pour attaquer et aller boucher le trou. Et donc, encore une fois, il faut retourner à l'attaque. Et à l'entrée du dernier tour, on est quasiment réunis pour entamer ces 10 derniers kilomètres tous ensemble. Ça va être exceptionnel. Et comme je vous le disais, plus les kilomètres avancent et plus je suis convaincu que la prochaine attaque sera la bonne. Surtout quand Gaël participe à l'attaque, là j'hésite même pas une seconde. Directement c'est dressage sur les pédales et on met des watts. Le coureur devant moi là est en train un peu de coincer, il peut pas suivre la route Gaël. Moi j'y vais tout de suite, même si j'ai les jambes qui me brûlent, mais j'ai encore tout le peloton derrière moi, donc je pousse pas plus. J'arrête mon effort, c'est pas possible, il y a toujours du monde. Mais quand je regarde attentivement derrière moi, je vois que c'est pas le peloton, mais un groupe de 10 coureurs, avec le peloton là derrière qui se relève. Génial, à force de persévérance, ça y est, je vous l'avais dit, derrière ça abdique. Mais problème, je pense que on était trop nombreux, du coup ça se regarde un peu, pourtant on a encore un bel écart avec le peloton. Donc j'essaie d'encourager un peu tout le monde à prendre son bout de relais. Allez, c'est sorti là! Parce que vaut mieux jouer la victoire dans un groupe de 10 que dans un peloton de 40 coureurs. Donc il faut rien lâcher là, faut continuer. Et on arrive dans le faux plat, j'insiste, parce qu'on a toujours de l'avance et je fais l'effort pour aller rejoindre les 3 coureurs juste devant nous pour essayer de collaborer tous ensemble. Et le coureur devant de Cholet coupe son effort, moi j'essaie de demander un relais au coureur de derrière mais ça réagit pas tout de suite. Donc moi aussi je coupe mon effort, il faut pas que je grille trop de cartouches là, l'énergie devient précieuse dans ces derniers kilomètres. Et Gaël, lui, il y croit encore et il relance l'allure, ce qui va motiver plusieurs gars à prendre des relais, dont moi, parce que oui, s'il y a des mecs qui sont motivés avec moi, moi aussi je suis motivé pour participer à l'effort commun. Mais une fois que tout le monde a passé son petit bout de relais, ils veulent plus placer et personne ne suit la roue d'Alessandro. On a encore un petit peu d'avance sur le peloton, donc là j'y vais, je me dis allez, je vais relancer une phase de relais avec toute l'échappée, ça va continuer, on va réussir. Je vous l'avais dit en début de course, le vent là il vient de la gauche, donc je me décale sur la gauche de la route pour protéger un maximum de coureurs et les motiver à prendre des relais, mais malheureusement là ça prend pas, c'est compliqué, tout le monde reste dans les roues. Et là vous le voyez, les watts qui commencent à s'envoler parce que sur la droite de la route on le voit pas tout de suite, mais Gaël attaque pour aller rejoindre seul les coureurs devant. Évidemment je le suis, mais là je suis à l'arrache, au bout de l'effort. Et plus de batterie dans la copro, terrible, je suis dégoûté. Bon, pour vous raconter la fin, je réussis à rentrer sur Gaël et sur les coureurs devant au bout de l'effort. Mais juste après, tout le peloton rentre sur nous et Gaël lui enchaîne immédiatement avec une nouvelle attaque suivie par 3 autres coureurs. Moi j'y vais pas sur celle-là parce que derrière moi il y a encore 30 mecs, donc je me dis que ça va encore y aller, et non, pas cette fois. L'attaque de Gaël que j'accompagne pas, le peloton laisse partir, ils vont donc se jouer la victoire à 4, et c'est Gaël qui remporte la course. Moi, de mon côté, dans le dernier tour, je vais rester très bien placé à l'avant du peloton, trop bien placé, puisque arrivé dans le dernier kilomètre, je savais pas, mais on quitte le circuit pour rejoindre la dernière ligne droite, une montée de 500 mètres, toute droite. Le problème, c'est que je me retrouve devant le peloton au pied de la bosse avec la peur de me laisser déborder. Je lance le sprint à 400 mètres de la ligne, l'idiot. J'ai tenu jusqu'à 150 mètres de la ligne. Puis après, je me suis complètement écrasé pour finir à la 14e place et je termine 2e Open 3. Le premier qui finit juste devant moi à la 13e place, terrible. Bravo à lui. Bon, c'est pas vraiment ce que j'étais venu chercher, même si, bon, ça reste un top 15 en Open 1, j'imaginais clairement pas ça au début de la saison, et sur cette course, je me suis vraiment régalé. J'espère que vous avez kiffé la course et la vidéo. Bon, la saison est terminée, mais les vidéos ne sont pas finies, donc à la semaine prochaine, ciao!